On est le 22 février, ce soir-là ma fille s'est enfin endormie, donc je peux attaquer mes cuillères et mes fourchettes. Je commence d'abord par découper mon grillage à poules. C'est fait, je commence à découper mon journal, je prépare ma colle et je peux ensuite commencer à coller mes bandes de papier. Comme d'habitude, il y en a un petit peu partout dans mon salon, mais bon, c'est le jeu. Bon, du coup, ce que j'ai fait, l'assiette, ça fonctionne pas du tout. Voilà. Faut que je trouve une autre solution. Donc, je vais voir, j'ai vu un petit peu avec ma sœur et voir un petit peu comment je peux faire. Parce que du coup, en fait, c'est en train de... C'est trop souple. Donc ça va pas aller, il faut que ce soit dur, sinon quand elles vont danser, ça va leur rentrer dans la tête et tout. Enfin, il faut que ce soit beaucoup plus rigide que ça. Donc voilà, il faut qu'on trouve une autre solution. Je suis dégoûtée. C'est comme ça. Voilà, je vous emmènerai voir les prochaines étapes en espérant qu'elles fonctionnent. Du coup, ce soir-là, j'ai vraiment pas le moral parce que je me dis que si ça marche pas, je vois pas du tout comment je vais faire ça. Du coup, j'appelle ma petite maman pour qu'elle me remonte le moral. Du coup, j'ai pu oublier un petit peu ma déprime d'hier par rapport à la cuillère parce que j'ai peut-être trouvé une solution, donc je suis trop contente. En fait, j'ai consolidé le tout avec du carton devant et du carton derrière. Donc tout ça, ça va être recouvert bien sûr. Et je vais ajouter une grande tige de bois, bien sûr qui sera entièrement recouverte. Voilà, et si ça fonctionne, je vais pouvoir lancer ma production entre guillemets. Donc voilà, et j'ai réussi à trouver assez de carton pour pouvoir faire 2 assiettes. C'est déjà pas mal, je suis assez contente, il m'en restera 3. Il y a ma nièce qui chante derrière. Ça avance et j'étais un petit peu débordée par tout ce que j'avais à faire. Et de voir qu'il y a des solutions qui se profilent, je suis bien contente. Donc voilà. Voilà. La suite, ce sera consolider l'assiette. Et puis après, je vous montrerai tout le processus où je les mets en place et où je les décore, etc. Donc ça, j'ai trop hâte, c'est la meilleure partie. Une fois que le prototype fonctionne, c'est parti pour des litres et des litres de colle, des heures de scotchage et des heures de papier mâché. Avec Manon, on fait ça tous les lundis, mardis et jeudis. Ça nous a pris plusieurs mois à faire et à finir. Tu coupes les petits... Ouais, si tu le coupes en biais, c'est grave? Non, c'est pas grave, mais essaie de couper pas trop en biais. Ouais, t'inquiète. Allez, c'est parti. Je suis en train de préparer la fourchette. Oui, mon cœur, il y en a partout dans le salon de maman. C'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la caca. C'est la catastrophe. Voilà. Donc on prépare la fourchette. Fourchette terminée. On n'avait plus qu'à commencer le papier mâché et finir les finitions pour toutes les cuillères. Ensuite, direction la maison familiale pour voir avec ma sœur comment on allait procéder pour que les élèves puissent danser avec les fourchettes dans le dos, donc pouvoir les enfiler en sac à dos et que ce soit stable. Quoi, t'aurais passé ton harnais ici? Comme ça et comme ça? Ouais, en fait, je voulais coincer le harnais sous les sangles que je t'ai montré, sous les dessus que je t'avais montré. Que là, t'as ta cuillère. Là, t'as la tête de la personne. Alors, je dessine extrêmement mal. Là, t'as voilà, les bras de la personne. Tu vois comme je dessine. Je dessine bien. Moi, je pensais faire un truc, donc, hop, qui passe par-dessus, là, comme ça. Tu vois, en carton, tu vois. Et dessous, donc ça, c'est quelque chose qui se voit, mais dessous, des sangles collées qui fassent comme ça. Et qui croisent, du coup, aussi dans le dos. Plus, bon, c'est le corps de la personne, magnifique. Plus un sous la poitrine et un en bas à la taille. Moi, je pensais ça, mais après...
Alors, faire en carton. Faut que tu le fasses en métal, si tu veux que ça tienne. Hein. Mais il faut que ce soit un métal dur. C'est le changement de couche? C'est le changement de couche. Ensuite, il faut que tu mettes de la mousse. Parce que sinon, ici, ça va leur rentrer dans les épaules et ça leur cisailler les épaules. Super. Sinon, on peut faire un truc en métal comme ça aussi. Hein. Faut que ce soit du métal. Et après, tu recouvres d'une espèce de bande de scotch. Ça sera hyper inconfortable. Mais elles se blesseront pas. En fait, je pensais mettre la tige en métal. Oui. Recouvrir de carton dans un sens et dans l'autre. Oui. Enrouler de scotch. Oui. Customiser avec du journal, là, comme ça. Et coller les sangles juste dessous pour qu'elles se croisent sous la poitrine. Ça tiendra pas. C'est en fait... Tes idées, c'est de la merde, ok? Non, non, non. C'est une super idée. Il n'y a pas de problème. En fait, là, tu es obligé de le boulonner. Obligatoirement. Voire même de mettre une plaque de façon à ce que ça déchire pas la sangle, tout simplement. Non, mais après, on va partir sur ton idée. Mais par contre, il faut qu'on trouve un truc, là, pour que ça boulonne. Pour que la tige, elle puisse pas se barrer, en fait. Moi, je me pose la question au niveau du boulon. Parce que par contre, elles l'ont dans la nuque. Et c'est pas spécialement agréable. Donc, Bah, mais normalement, ça passe pas à travers. Bah, t'as un boulon. Ah oui, d'accord. Une fois la solution trouvée, c'est parti pour faire le gabarit de mon dos et ensuite passer au schéma. C'est parti pour la découpe du contreplaqué. Ensuite, on passe au ponçage pour qu'il n'y ait aucune blessure chez les danseuses. Et après, on commence à boulonner. Non, c'est pas là. Julia nous a même donné un petit coup de main. Puis on passe à l'étape couture pour chacune des sangles afin qu'elles puissent les serrer sur elles-mêmes. Et c'est parti, il y a un prototype qui est fait, il n'y a plus qu'à essayer. Bon bah maintenant qu'on a fait une cuillère, il n'y en a plus que 9 autres à faire. Une fois que toutes mes cuillères et mes fourchettes étaient prêtes, on n'avait plus qu'à passer à l'étape de la peinture. Il a d'abord fallu les peindre en blanc et ensuite les bomber en or pour les fourchettes et en argent pour les cuillères. C'était également beaucoup de travail. Heureusement, des élèves sont venus m'aider à peindre. Il fallait aussi attendre le temps de séchage entre le blanc et l'or. Salut, du coup moi et ma vaisselle pas faite et ma super coiffure, on a une petite anecdote à vous raconter. En général, à chaque vacances, je fais une petite soirée avec mes copines et vu que j'étais un petit peu en avance, j'ai décidé de peindre mes cuillères en argent et de les laisser dehors pour qu'elles aient le temps de sécher et je les rentrerai à la fin de ma soirée. Malheureusement, je fais pas vraiment gaffe, je m'amuse avec mes copines et du coup pendant la soirée, je me rends pas compte qu'il se met à pleuvoir. Et du coup que j'ai laissé mes cuillères dehors, donc là quand la soirée se termine, je me dis bah tiens je vais rentrer mes cuillères et je me rends compte qu'il y a de l'eau sur ma voiture et je me dis oh non, donc là je me suis littéralement décomposée, mais heureusement on a pu, j'ai tout simplement attendu qu'elles sèchent, j'ai repassé de la bombe et heureusement elles avaient rien. Voilà, du coup j'ai commencé ces cuillères et ces fourchettes le 22 février et à l'heure où je vous parle, on est à 2 semaines du spectacle et elles sont pas encore vraiment terminées. Il reste des sangles à mettre, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous rendez un petit peu plus compte de tout ce qui se passe derrière un spectacle et derrière des accessoires. Je vous fais des bisous et rendez-vous au vlog 4.